le but de la dimension prophétique, réconcilier les cœurs. Que le cœur du Père se rapproche aux enfants et les enfants au cœur du Père. Qu'est-ce qui t'amène à être dans cette dimension, un esprit de prière? Pourquoi? Parce qu'un esprit de prière t'amène à être un. Nous voyons de l'Église primitive, à plusieurs reprises, qu'à chaque fois qu'il y avait des manifestations surnaturelles, il y avait la prière comme lieu de préparation. Mais pas la prière comme vous la connaissez. Je parle de la prière de ça que nous venons d'entendre. Pas là, défi là. Alors pourquoi, dans ce temps que nous vivons, nous souhaitons être dans la dimension prophétique, mais ça ne nous intéresse pas l'intercession. Alors que je ne peux pas recevoir, encore moins accéder à la dimension prophétique si je n'ai pas un esprit de prière. La dimension prophétique n'est pas une dimension qui appartient à cette sphère. Alors, si nous sommes dans cette révélation de qu'est-ce que c'est avoir un esprit de prière, nous allons à comprendre que dans la prière, nous devons être un. Qu'est-ce qui se passe d'abord? Dans n'importe quelle prière, l'intimité, la prière de la communion, la prière dans l'introspection, la prière dans cette dimension d'intercession prophétique, pas là, les jugements. Qu'est-ce qui se passe? Cet esprit de prière. Qu'est-ce que nous dit Romains 8? Que l'esprit qui a ressuscité Christ, je vais rajouter l'esprit qui a inspiré toute la parole, l'esprit qui est un mouvement, l'esprit qui a créé, l'esprit qui a soufflé, qui connaît le cœur du Père, vient. Parce que vous savez que même si on a un esprit de prière, nous sommes des êtres spirituels, nous avons notre esprit. Je suis un être spirituel qui habite dans un corps et qui a une âme, non? Une âme. Je possède une âme. Mon esprit, avec petit e, est en contact direct avec l'Esprit de Dieu qui m'amène à pouvoir être en connexion, en relation avec lui. Juste pour prier. Comment pensez-vous que je peux accéder à la dimension prophétique si je ne suis pas intéressé par la prière, si je n'ai pas une vie de prière et si je ne veux pas, même pas, me discipliner pour avoir un temps de prière? L'intercession dans la dimension prophétique n'est pas une mode. Pourquoi? Parce que dans la dimension prophétique, qu'est-ce que c'est la dimension prophétique? On commence. Dessein, les desseins éternels. La dimension prophétique est composée par tous les desseins éternels. Nous parlons depuis la création, Adam, la création. Nous parlons de ces plans parfaits de rédemption, y compris les retours de Christ. Ces temps, imaginons un temps, le temps de l'éternité, qui est composé par tous les plans révélés à travers les desseins de notre Père Céleste. Tous ces plans, tout ce qui compose ces plans est la dimension prophétique. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il nous amène par son esprit à recevoir la révélation conformément à son plan, ses desseins éternels, et à pouvoir se servir de nous pour manifester
ses plans et ses projets pour établir sa parfaite volonté sur terre. Il établit à travers l'intercession dans la dimension prophétique la justice, sa justice, pas la nôtre. Sa justice, ses plans, ses préceptes, ses desseins, ses projets. Alors pourquoi il a besoin de nous? Parce qu'il a établi des lois que lui-même, il respecte. Il a établi l'homme pour gouverner dans cette sphère. Pourquoi il a besoin des intercesseurs prophétiques? Pour légitimer sa parfaite volonté sur terre. Pourquoi Jésus-Christ, il est venu en tant qu'homme? Il est né d'une femme, il est venu en tant qu'homme sur terre. Pour pouvoir amener la rédemption et son plan parfait, la restauration du premier. C'est le premier Adam qui a joué. Il a dû venir en tant qu'homme. Parce qu'en esprit, en tant que Dieu, il ne pouvait pas le faire. Par rapport aux lois spirituelles. Alors également, nous ne pouvons pas accéder à la dimension prophétique si nous n'avons pas un esprit de prière. Et nous ne pouvons pas, de toute manière, exécuter les missions que le Seigneur peut nous confier dans les actions, dans l'intercession prophétique, si nous ne connaissons pas ses desseins éternels. Il a besoin de nous. Pourquoi? Parce qu'il a établi que soit l'homme qui gouverne, que soit l'homme qui établit sa parfaite volonté sur la terre. Les Psaumes 115, verset 15. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. L'appel à l'intercession dans la dimension prophétique est une chose. Je peux être amené à un moment donné à manifester dans la dimension prophétique l'intercession, mais ça ne fait pas de moi une intercesseuse prophétique. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que l'identité de l'intercesseur prophétique soit établie? Que je puisse me dire, moi, je sais que je suis une intercesseuse prophétique. Quand nous parlons de l'intercession prophétique, nous ne pouvons pas nous limiter qu'à la prière, parce que ça fait partie des actions. Mais si nous parlons de manière, et si nous parlons de l'intercession prophétique territoriale, qui est justement une intercession directement en collaboration avec le ministère des anges. Et si nous parlons de l'adoration prophétique, et l'adoration prophétique est compris danse prophétique,